Hey guys! Salut tout le monde! Salut tout le monde! Bienvenue à notre deuxième vidéo sur notre chaîne et aujourd'hui on va parler de la tuerie La Polytechnique. de la Polytechnique. Oui. Donc, on va commencer. Si vous savez pas, en général, what happened was, il y avait un homme qui a tué 14 femmes et 13 sont aussi blessés. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait un homme qui est entré à Polytechnique, qui est une école. Oui, Basically. Ouais. Il a entré dans l'école, il a commencé la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a séparé les hommes et les femmes dans toutes les classes. He walked in, il a dit, OK, les hommes à gauche, les femmes à droite. Puis, donc il avait déjà le but dans sa tête, basically. déjà, il savait ce qu'il voulait faire. Yeah. Puis après, il a sorti un fusil. Il a juste commencé à tirer sur les femmes en criant, vous êtes toutes des féministes. Vous êtes toutes des féministes! Et ensuite, il retourne son arme contre lui. And he shoots himself in the head. Wow. Bon. Et dans sa note de suicide, il a dit quoi? Il a fait une note de suicide. Il a fait une note de suicide, puis il avait dit, il reproche que tous les féministes ont ruiné sa vie et que s'il avait eu le temps, il aurait tué 19 femmes au lieu de seulement 14. Seulement 14. C'est ça qu'il avait dit. Non, obviously, ce type de crime, c'est un homicide-suicide, right? Ouais. Donc, ou quelqu'un qui commet un homicide, Ouais. puis après, il se suicide juste après. Ça. Et en même temps, le fait qu'il s'est tué, similairement à l'affaire de John F. Kennedy, right? Où l'assassin s'est fait tuer. Encore une fois, il n'y a aucune justice pour les victimes, puis il n'y a aucun procès qui s'est produit parce qu'il s'est juste tué. Il est mort. Les familles et les victimes n'ont vraiment pas eu de justice du tout. Bon. Et aussi, en même temps, quand il y a un procès puis il y a une décision finale, genre, OK, you're going to prison, même si c'est genre un closure, la clôture pour les familles. Ouais. Là, il y a juste rien. Il n'y a rien du tout. Comme, It's like he walked away, like genre, empty-handed. les familles s'attendaient à ce que leur fille revienne à la maison ou revienne, ben, peut-être pas à la maison, mais juste revienne chez elle, puis qu'ils leur parlent, whatever. Quand tu dis bye à ton enfant le matin, tu penses qu'il va revenir. that. Il y a Ouais. un peu aussi un caractère d'impunité. Ben dans oui, ce c'est sens, vrai. C'est vraiment ça. Parce que. You're so smart. Ouais, hein? Parce que c'est toujours comme. Là, c'est pas parce qu'il y a du pouvoir ou quelque chose, c'est pas quelqu'un qu'on veut pas punir. Il est juste mort. Honnêtement, on va nommer les 14 victimes. Parce qu'il parce mérite qu'ils d'être le nommé. méritent. Ouais. Premièrement, on avait sur la liste Geneviève Bergeron. Elle avait 21 ans quand elle s'est fait tuer et c'était 2 semaines après sa fête qu'elle a été tuée, which is Ouais. Very sad. sad. Il y avait Hélène Colgan, elle avait 23 ans et elle se préparait pour aller passer des vacances avec ses amis. Il y avait Nathalie Croteau, elle avait 23 ans aussi. Puis elle aussi, elle s'en allait en vacances, mais elle s'en allait avec Hélène. Donc la fille juste avant. Ensuite, il y avait Barbara Daigneault. Elle avait 22 ans. Elle était reconnue aussi comme étant une femme qui était très religieuse. Il y avait aussi Anne-Marie Edward. Elle avait 21 ans. Elle aimait vraiment faire le ski. Puis elle était même enterrée avec son manteau de ski. Puis ça, c'est vraiment triste. Puis il y avait Maude Arvienick qui avait 29 ans, puis c'était une artiste elle aussi. Ensuite, il y a Barbara. Ses initiales sont KW. On va pas prononcer le nom de famille parce que c'est vraiment compliqué puis on veut pas... Comme ruiner son famille ou genre mal le dire. Ouais, puis elle avait 31 ans, puis pendant la tuerie, son mari était aussi dans la même classe, mais lui, obviously, il a survécu parce que c'est un homme. Attends, si j'ai bien compris, est-ce que son mari l'aurait vu se faire fusiller? yeah. Il y a Maryse Laganière qui avait 25 ans, puis elle se préparait à être enceinte with her husband. Il y avait Maryse Leclerc aussi, 23 ans, que elle venait de genre tomber en amour. De trouver l'amour de sa vie. Sonia Pelletier, elle avait 28 ans, puis elle se préparait pour se faire graduer en quelques jours. Il y avait Anne-Marie Lemay aussi, 22 ans, qui étudiait pour devenir un docteur. Puis il y avait Michel Richard, 21 ans, et son copain, il allait la demander en mariage. Il y avait Annie Saint-Arnaud, elle avait 23 ans, puis c'était son dernier cours avant sa graduation. Avant sa graduation. Et la dernière victime, c'était Annie Turcotte, 21 ans.
Et sa petite sœur allait venir la visiter parce que elle et sa mère habitaient pas ici à Montréal. Allait venir la visiter ce week-end avant qu'elle soit tuée. Et à part les 14 victimes qui ont été tuées, il y a aussi 13 blessés aussi. Ouais. Maintenant, pourquoi cette tragédie a eu lieu? Clairement, l'assassin était un antiféministe, Oui. right? Ouais. L'antiféminisme, c'est un mouvement qui s'oppose au féminisme et qui cherche à faire obstacle à l'émancipation des femmes. Maintenant, durant la tuerie, la société, Ouais. il y avait beaucoup d'avancées qui ont été faites pour le féminisme. So it was going really well for them. Ouais. You know what I mean? Bah oui. Mais avec ça, il va Ah. clairement avoir des personnes qui sont contre tout ce progrès Parce qui a que- été fait pour les femmes. Ouais. Mais c'est quoi l'antiféminisme, genre, en son... I said the son definition. I said the definition. Oh, you did? Yeah. Oh. Good question though, but I said the definition already. Donc, basically, 14 femmes ont perdu leur vie simplement à cause qu'elles étaient des femmes. Mm-hmm. Il y en avait probablement qui avaient rien à faire aussi avec tous les progrès liés aux femmes. Puis, même s'il y en a qui se proclament, c'est ça, même s'il y en a qui se proclamaient pas comme féministe, quand t'es une femme, de façon ou d'une autre, genre, fondamentalement, t'es féministe. Et maintenant, pour la façon que la tuerie a pris place, c'était un fusil qui a été utilisé. C'était un fusil semi-automatique. Après que cet événement a eu lieu, il y avait beaucoup de débats qui ont commencé par rapport à la loi sur les armes à feu. Mm. Parce que le fait que aussi facilement qu'il y avait quelqu'un qui a entré dans une école avec un arme, Ouais. everybody was like, what? Il faut faire quelque chose. Il faut là. faire quelque chose. Ouais. Donc, la loi sur les armes à feu, il y avait de différentes réglementations qui ont été rajoutées par la suite. Mhm. Par exemple, on a introduit le projet de loi Ouais, le C-21 C-21, sur ouais. le contrôle des armes à feu, qui rend illégale l'importation ou la fabrication d'armes à assaut et beaucoup d'autres choses aussi, Mhm. mais ça c'est l'une des choses les plus importantes. C'était le 6 décembre 1989. Comme j'avais dit avant, c'était une période dans la société où les femmes étaient très optimistes. Ils voyaient qu'ils pouvaient genre sortir des stéréotypes un peu plus. Ouais. Il y avait beaucoup de groupes féministes qui émergeaient, tout allait bien basically. And les mouvements Il y a des mouvements sociaux. féministes basically Ah oui. were booming à Ouais, temps. c'est ça. Le féminisme lui-même c'est un mouvement social, right? Ouais. So that a causé la mort de toutes ces femmes, which is crazy, right? Ouais. Mais même après la tuerie, il y avait encore plus de mouvements sociaux Mouvements féministes sociaux, qui ont été créés pour tenter de commémorer ces femmes. Mais en même temps, il y avait des femmes qui avaient peur de faire partie des mouvements oui. sociaux féministes Ouais. after that. Wait, there was a thing I read somewhere. Hold on. It was like, on rejette la faute sur... Like la société, because they're like saying like, oh it's sad, ils rejettent la faute sur seulement l'assassin. Mais c'est clair que s'il y avait un antiféministe, ça veut dire que la société lui-même était quand même antiféministe aussi. Ouais. Do you know what I mean? Ouais. 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 Non, non, oui, oui. You know what I mean, no? Élevé peut-être dans une maison où, je sais pas, Mais comme c'est les femmes parce n'étaient pas valorisées. Il y avait comme un manque d'éducation de sa part. Ouais. Yeah, that's what I'm saying. C'est Je pense ça. que la société au complet était quand même mal éduquée pour tout ce qui concerne le féminisme. In the sense where il y avait quelqu'un qui a cru que les féministes ont complètement ruiné sa vie. Alors, on a créé une plaque commémorative dédiée aux victimes de la tuerie de l'école polytechnique à Montréal, qui se situe sur le mur extérieur de l'école polytechnique. Et en même temps, il y a aussi un livre qui a été écrit qui se nomme Ce jour-là parce qu'elles étaient des femmes, qui raconte basically un peu plus ce qu'on vient juste de dire, mais encore plus détaillé. Donc ça raconte l'histoire polytechnique du point de vue des victimes, comme on vient juste de le faire. Donc on va mettre les deux liens pour le lieu de la plaque commémorative et pour le lien pour aller acheter le livre dans la description. Et c'est tout. Il y a quand même des personnes qui croient... Focus toute la Are we focused? Ben yeah, we're focused. C'est tout. Sur ce, Peace, On love. se revoit dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va être en une autre place et on va parler de Gypsy Rose Blanchard. oui! Donc, Bye bye!